pas fatigué. Il n'y a pas de raison. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a toutes choses avec lui et il peut nous donner toutes choses selon qu'il a besoin de nous. Je crois bien, il y a la chanson qui a l'hymne de la canne. À un moment donné, les gens s'arrêtent pour dire on n'est pas fatigué. Si tu es fatigué, tu sais ça. Tu as agressé par les gens qui disent. Dis-lui ça. Voilà, on n'a pas besoin d'être fatigué ici. On a besoin des gens qui sont restaurés. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont renouvelés continuellement. Comme l'aigle qui place son envol. À moins que tu ne te confies pas à l'Éternel. Bien aimé, je veux que tu poses une main sur ton cœur et que tu fasses une prière ce matin pour te connecter au Saint-Esprit afin que l'onction abonde et surabonde dans ce temps pour que nous puissions être bien aimés pour connecter à ce jour vivant. Prie le Seigneur, je veux entendre quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un prier.
Merci de là, ce matin. Dans Matthieu 8, verset 13, le Seigneur a fait donner cette parole pour que nous puissions, bien aimés, être édifiés, être en faire, bénis au travers de cette parole. Donc ce matin, je veux que nous lisons le livre selon Matthieu, chapitre 8, verset 13, rapidement. Matthieu chapitre 8, verset 13. Toi qui nous disons pour la première fois, c'est toi nous par la grâce de Dieu et dans la grâce de Dieu. Oui. Matthieu 8, verset 13. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier. Oui, Jésus dit aussi. Non, Jésus. Ok, vas-y. Puis Jésus dit au centenier. Oui, Jésus dit au centenier. Va. Va. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Selon ta foi. Selon ta foi. Et à l'heure même. Et à l'heure même. Le serviteur fut guéri. Le serviteur fut guéri. Amen. Alléluia. Je veux que tu bénisses ton frère ce matin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse et sa grâce soit sur toi. Voilà, ceux qui sont près, comme loin de nous, nous ne sommes que proches, nous ne sommes loin que par la chair, nous sommes unités dans l'esprit. Et je bénis chacun de nous. Et que sa grâce soit sur nous. On va s'asseoir dans le nom précieux de notre souverain Seigneur pour être édifié dans ce pays-là. Alors que tu as résolu. Ah, un matin merveilleux, un matin glorieux, un matin excellent. Et que le diable encore veut essayer de nous mentir comme si cela était possible. Mais ce n'est pas possible. Bien aimé, je rends gloire à Dieu parce que Dieu a permis qu'il puisse avoir une tournée. Depuis pratiquement 20 mois, voilà, le Seigneur a disposé que nous visitons d'autres champs, nous visitons les autres champs de la mission. Voilà, et Dieu a fait grâce, on a été bénis. Et jusqu'à aujourd'hui, les témoins me parviennent. Je rends gloire à Dieu pour cela. Et en semaine, bien aimé, il y a une parole, une situation qui m'avait un peu, bien aimé, attristé. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'on soit encore debout et qu'on soit encore en train d'avancer. Vous savez, comme je l'ai l'habitude, j'ai pour habitude de le dire, je le dis et je le retirer. Ma relation avec vous n'est pas une relation de pasteur, autorité et membre. Ma relation avec vous, c'est père, enfant. Mais effectivement, ma relation avec vous, c'est papa et puis enfant. Donc vous comprenez combien de fois quand un enfant n'est pas là où le père veut qu'il soit, la tristesse est grande dans son cœur. Oui, mais je bénis Dieu parce qu'il y a eu témoignage à la suite. Voilà, et nous sommes dans l'élan de la foi. Bien aimés, profitons et manifestons notre foi en fait que la gloire vienne à Jésus. Comme le terme l'indique en ce matin, selon ta foi, cela te sera fait. Et je disais qu'en semaine, j'ai reçu un coup de fil parce que c'était avant-hier, je crois. J'étais allé pour faire un truc là à 4-3. Je ne connaissais pas 4-3, mais Dieu a permis que je connaisse 4-3. Sinon je traversais, mais je ne connaissais pas. Et étant là-bas, j'ai reçu un coup de fil de l'une de nos soeurs. Et je me rappelle que je m'étais là ici et puis je lui ai dit, tu sais, j'ai donné d'abord une commission. Et puis après, quand elle est venue, je lui ai dit à ma tante, tu sais, il ne faut pas jouer avec le Seigneur. C'est il va de ta vie. Et quand elle m'a appelé, à peine elle pouvait me parler. Elle dit, papa, vraiment, c'est compliqué. Je dis, à quoi? Elle dit, je me pique mon sang. Elle dit, comment? Elle dit, ah, voici. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, mais je peux t'assurer une chose, tu ne mourras pas. Je suis dans une condition en ce moment où je ne peux pas prier pour toi. Mais déjà, je prie à l'intérieur pour moi, mais tu ne mourras pas. Quelque temps après, toute la famille m'appelle. Ah, pasteur, ça va pas. On va aux urgences, je suis beaucoup dit. Je dis, elle va ressortir. Et plus tard, elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, je vais retrouver les esprits. Je dois te voir. Donc c'est un témoignage que je dois donner ce matin. Que tu vas encore glorifier son nom. Mais c'est un peu écœurant ce qui s'est produit jusqu'à là. Je dis toujours, quand on est dans une famille, nous sommes une famille, la distance ne peut pas nuire au lien qui nous est commun. Le lien qui nous rattrape, qui est le lien de Jésus, le lien qui nous unit, qui est le lien de cet esprit, ne pourra pas, bien aimé, être bien aimé, touché en aucun cas. Parce que c'est ça, ce qui est précieux. Et j'en profite pour dire à ceux qui sont à distance, qui nous suivent, pas essayer de nous suivre. Voilà, que Dieu vous bénisse, mais aussi, sachez que la distance n'annule pas le lien que nous avons. Voilà, la France n'est qu'à 6 000 km, bien aimé, ça ne peut pas annuler, bien aimé, l'alliance et le lien que nous avons en commun, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. On a une chose en commun, Jésus, notre salut. On a une chose en commun, Jésus, le suscité d'entre les morts. On a une chose en commun, notre foi en Jésus. On a une chose en commun, la famille que nous sommes en Jésus. Donc, on ne peut pas évoluer, bien aimé, de manière individuelle ou bien de manière, je bénis solitaire. Cela ne nous aide aucun utilité, d'aucune utilité et aucun, je bénis bien faire. J'ai dit mon introduction et je vais me
était sur ce, ne pas trop entrer dans les détails. Mon thème ce matin, bien aimé, je crois bien que dans le temps de la foi dans lequel nous sommes, à chaque étape, quand il faut que Dieu nous ramène à la vérité, il nous ramène, bien aimé, à l'heure où bien qu'il mette notre vie spirituelle à jour, bien aimé, Dieu fait ce qu'il a fait. On a enseigné sur la foi. On continue d'enseigner parce qu'on n'a pas encore fini le cycle. Mais ce matin, Dieu nous conduit dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 13. Mais ça ne va pas prendre seulement que le verset 13. Parce que le livre de Matthieu 8, le livre du chapitre 8, le livre de Matthieu est vraiment riche, bien aimé, en témoignages. Est riche du premier chapitre jusqu'au pratiquement au dernier chapitre. Ce sont des témoignages de miracles et de développages. Ça va nous servir ce matin. Bien aimé, comme je le disais, quand on lit ce livre-là, on est stupéfait. On est surpris de la manière dont la puissance de Dieu est manifeste. Parce qu'au chapitre 1er, nous voyons qu'au verset chapitre 1, chapitre 8, verset 1 à 3. Alors, parce que vous avez vu alors, c'est pas dit que je vais attends d'abord. Et il m'a dit, mais il papa, tu nous as manqué. J'ai dit oui, vous aussi, vous m'avez manqué. Mais bon, parmi les enfants, il y a tous ceux qui vous permettent, que Dieu permet que vous soyez des enfants. Oui, bien aimés, qui fassent la joie du Père et qui fassent la joie des parents spirituels. C'est ce qu'on demande de vous. On ne demande pas autre chose. Donc, Matthieu chapitre 1, chapitre 8, verset 1 à 3. Déjà, quand on lit là-bas, on marque depuis on entend. Quand on lit là-bas, on voit que Jésus-Christ, après avoir fini la tournée, est rentré à Capernaum, et lorsqu'il est rentré dans cette ville, il y a un lépreux qui est venu vers lui et lui a dit, Seigneur, si tu veux bien que je sois guéri, on permet que je sois guéri. Jésus dit, je le veux, va et sois pur. Et il a été pur. Dans la suite, bien aimé, c'est là qu'on rentre dans l'introduction même de notre action de ce matin, de notre enseignement de ce matin. Au deuxième rang, au verset 7, voilà que Jésus est en train est en mouvement encore, et puis là quelqu'un vient vers lui et la personne demande encore une situation. Elle n'a pas demandé cette fois-ci, mais le Seigneur est intervenu, c'est ça? La belle-mère de Pierre, ça c'est plus bas. Voilà, mais là encore quand on continue, voilà que l'officier vient vers lui et il vient demander à Jésus une chose. Il dit, Jésus, voilà mon serviteur malade, mon serviteur va pas bien. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand on lit dans le livre de Luc, on comprend là-bas plus mieux. C'est quelqu'un qui a participé à la construction du temple. Il est vraiment merveilleux, il est vraiment bon de cœur. Seigneur, ne laisse pas mourir, intervient. Le Seigneur a dit, j'irai chez toi et je prierai pour lui. Quelqu'un me suit? Dans le même chapitre 8, j'irai chez toi et je prierai pour lui. Mais on sait bien que quand Jésus dit, il le fait. Et à un moment donné, il dit au Seigneur, non, tu n'es pas dit. Mais dans le livre de Luc, la Bible dit là-bas que Jésus était proche de la maison parce qu'il était en mouvement pour aller guérir ce dernier. Et ce dernier a dit, non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon droit. Quand je regarde ma vie, quand je regarde ma posture, quand je regarde ta sainteté, ta souveraineté, ta puissance, quand je vois, bien aimé, la vérité que tu es, Jésus, je ne suis pas digne. Moi qui suis par moment dans les mensonges, moi qui suis par moment dans la faiblesse, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon droit. Seigneur, et que moi qui suis établi sur les gens, quand je donne un ordre, les gens accomplissent. À pourquoi raison, toi qui as fait toutes choses par toi et par toi toutes choses existent. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Dis-le seulement un mot et la chose se fera. Jésus lui a dit que cela soit fait selon ta foi. Et la Bible dit que, on a lu tout à l'heure, verset 13, à la même heure où Jésus a fait cette déclaration, il s'est trouvé que celui pour lequel on était venu intercéder a retrouvé la guérison. Amen. Bien aimé, ici il y a une chose qui se ressemble dans les étapes, je peux lire de ce message. Il y a une chose. Un monsieur croit à Jésus parce qu'il est malade. Et il dit à Jésus, Jésus, est-ce que tu veux me guérir? Est-ce que si tu veux bien me guérir? Jésus dit, je veux que tu sois guéri, va tu es guéri. Quelqu'un me dit? Parce que le but de Jésus, c'est de venir libérer un captif. Il est venu pour que ceux qui sont malades soient guéris. Et c'est pas ce maître-ci que nous sommes sauvés. C'est sa mission. Le gars a demandé quelle est ta mission. Jésus a démontré quelle était sa mission. Selon la demande de ce dernier, et selon la question de ce dernier, la réponse a été une réponse de miracle. Je veux que tu me suives. Tu me suis. Mais le cas pour lequel ce matin, bien aimé, Dieu a permis que nous nous concentrons est ressorti au travers de ces différentes étapes, de ces différents points, de ces différents niveaux. Voici que il va et qui le centenaire dit non, Seigneur, mon serviteur est malade. Le serviteur n'est pas là, il est à la maison, selon que la Bible le dit. Donc il dit, mon serviteur est malade, il est à la maison, vraiment. Certainement ça n'a pas été dit, mais c'était dit, va prier pour lui.
Jésus a dit, j'irai et je prierai. Le même encore revient et il dit au Seigneur, tu n'es pas dit de rentrer chez moi, ordonne seulement et la guérison se produira dans ma maison. Jésus a dit que cela soit fait selon ta foi. Donc sur sa position, sur son vouloir, sur sa manière de penser, Jésus a manifesté ses paroles. Ça ne nous étonne pas que le Seigneur dit cette parole, bien aimé, à ce niveau bien précis du déroulement de son récit. Cela sera fait selon ta foi. Selon, veut dire en fonction. Cela te sera fait en fonction de ce que tu penses, de ce que tu crois. Cela te sera fait en fonction de ta disposition. Bien aimé, cela nous interpelle à aller dans ce message-là concernant cette femme à tête de père et sang pendant 12 années, qui saignait sans cesse et qui s'était résolue en elle. Elle avait pris une disposition intérieure. Elle s'est dit que si je peux croiser ce Jésus, si je peux seulement toucher ça, non pas que je le touche, mais Jésus fera tout le monde. Nous sommes tous témoins que dans la Bible, cette femme qui allait de médecin en médecin, qui allait de guérisseur en guérisseur, de menteur en menteur, de trompeur en trompeur, cette femme-là a retrouvé la guérison de manière instantanée. Nous sommes que le notre Seigneur Jésus-Christ a déclaré qui m'a touché. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin. Je lui ai dit qui m'a touché. Qui m'a touché. Parce que la femme s'était résolue en elle. Elle avait pris une disposition intérieure. Et sur cette disposition intérieure, Jésus a répondu à l'appel. Un jour, je disais, c'est une prédication. Si Jésus est pour toi un Jésus de 5 000, Jésus sera pour toi un Jésus de 5 000. Parce qu'il ne fera pas au-delà. Bien aimé, de ce que tu as demandé, parce qu'il est juste, il est précis. Bien aimé, sa parole qui sort de lui ne retourne pas. Ça va faire l'effet pourquoi cette parole est sortie. Quelqu'un me suit? Jésus est capable de guérir toute situation. Répète ça avec moi. Jésus est capable de guérir toute situation. Il est capable. Je crois qu'il y a un cantique qui dit ça. Il est capable. C'est ça. Quand on dit que quelqu'un est capable, ça dit qu'il a les moyens, il a les conditions, il a la circonstance d'amener ce qu'on lui demande. Jésus est capable de faire tout selon que bien aimé, nous croyons que nous pensons. Quelqu'un me suit? Il est capable, je veux que tu le répètes d'abord, Jésus est capable. Il est capable d'intervenir dans toutes circonstances de ta vie. Il est capable d'intervenir à tout niveau de ton existence. Il est capable de réaliser l'impossible de ta vie. Il est capable de te secourir dans les situations même compliquées, dans les situations même bizarres, dans les situations même douloureuses. Jésus est capable. Mon Jésus est capable. Ah, bien aimé. Contrairement à ce que l'ennemi veut le faire voir, Jésus est capable. Contrairement à ce que le diable et le monde veulent nous faire croire par le mensonge. Mais cela n'est pas étonnant. Jésus nous avait au préalable averti sur ces choses-là. Quand nous prenons la Bible, bien aimé, dans le livre de Jean encore, pardon. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Jean 6, verset 40. Jean 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils. Autant 6. Non, pas 36. Tu prends Jean 14, verset 13. Jean chapitre 14, verset 13. Oui. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. tout ce que vous demandez en mon nom, Je le ferai. non pas, tout ce que vous demandez en mon nom, tout ce que vous demandez en mon nom. Donc Jésus est capable. Lui, le 37 dit que rien ne lui est impossible. Je veux que tu gardes ces deux versets avant que nous progressions. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 16, pardonnez, ça m'est arrivé à Macron. Matthieu 16, à partir du verset. À partir du verset 11. Matthieu 16, verset 11. Oui. Et comment ne comprenez-vous pas Comment ne comprenez-vous pas que ce qui n'est pas au sujet de pain, que ce qui n'est pas au sujet de pain,
que je vous ai parlé. Oui. Gardez-vous du levain Les pharisiens. et les Sadducéens. Oui. Au verset 12. Oui. Alors il comprit que ce n'était pas du levain Ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit qui t'avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens, et des Sadducéens. Ici, peut-être tu ne comprends pas un peu, mais là, dans ce chapitre, Jésus-Christ était en train de parler aux disciples. Et il s'adressait à nous comme aujourd'hui. Après avoir multiplié le pain, après avoir multiplié le poisson, quand ils ont pris la barque, ils étaient en mouvement, Jésus lui a dit, gardez-vous des livres des pharisiens. Ils ont pensé au pain, parce que le pain qu'on fait à la boulangerie contient le pain. Pour que le pain, la pâte puisse bien gonfler, être dorée et être mangeable et être tout. C'est ça, non? Voilà. Donc Jésus, dans sa bonté, a révélé par cette déclaration aux disciples et à nous qui allons venir dans la suite que nous devons nous garder dans l'enseignement du monde. Amen. Jésus est capable, contrairement à ce que le monde nous a entendu. J'entends certaines déclarations, bien aimées, dans des livres de motivation, certaines déclarations dans des séminaires de motivation, de code personnel. Il faut croire en toi. Mon ami, toi qui m'entends, je veux que tu comprennes une chose. C'est un pur mensonge. Il faut croire en toi. On croit en toi et tu vas faire les choses. Crois en ce que tu fais. Mais toi, tu n'es pas le salut. Ce gars dans lequel tu crois n'est pas aussi le salut. C'est pourquoi, après avoir cru en nous, nous avons parcouru des chemins inutiles. Nous avons fait, je peux dire, un voyage inutile. Nous avons marché de manière inutile. Parce que ce n'est pas de cette condition-là que Dieu veut que nous soyons. On entend les gens, oh, vis ta vie. Il n'y a qu'une seule vie. Vis ta vie comme tu l'entends. Qui a créé la vie? Qui est détenteur de la vie? Qui est maître de la vie? Qui est la vie? Ce n'est que Jésus, frère. C'est Jésus qui est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie, comme Jean 14, verset 6 nous le déclare. À part Jésus, bien-aimé, il n'y a pas une autre vie. Et la vie à part Jésus n'est que mort. Parce qu'il n'y a pas de vie si ce n'est pas en Jésus. Donc quand ce n'est pas en Jésus, on vit en mourant. C'est comme Jésus. Et on vit mort en mourant. C'est un peu... Je vais te faire comprendre une chose. Tu n'es pas dans la maison, tu es dehors. Quelqu'un me dit, tu n'es pas dans la maison, tu es dehors. C'est l'image que je veux te faire comprendre. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible n'a pas dit qu'il est l'un des chemins. La Bible n'affirme pas qu'il est l'une des vérités. La Bible ne dit pas que, bien aimé, il est l'une des vies. On dit il est la vie. Il est la vérité. Et il est le salut. Il est le chemin par lequel on garde Dieu. Donc toi qui vis en dehors de ce chemin, frère, la voie que tu as empruntée est celle qui mène à la perdition, large et spacieuse, cette voie qui nous mène à l'enfer. Donc vivre en dehors de la voie de Jésus-Christ, mon ami, tu ne vis pas, tu es mort. Autrefois nous étions morts par nos offenses, comme la Bible nous déclare à l'Éphésiens et aussi en Romains. Mais il a plu à Dieu de nous rattraper en Jésus. Oui, mort autrefois, c'est quoi? C'est vivre selon le train de ce monde, vivre selon la vie. Regardez bien, celui qui n'a pas Jésus vit comme s'il allait mourir demain. Il vit comme si après ici il n'y a pas d'autre vie. Bien-aimé, donc si tu ne vis pas, bien-aimé, dans la vie éternelle, tu ne vis donc pas. Donc tu ne peux pas croire en toi, tu ne peux pas croire en ce de quoi tu vis, la vie même que tu ne sais pas. Comment tu es venu sur terre, on t'a dit, tu ne savais pas, tu as donné ta plus où tu vas pas, tu ne sais pas, ni l'heure, ni le jour, ni l'année, tu ne sais pas. Mais comment tu peux vivre en croyant ce que tu connais? C'est pourquoi Dieu a permis que nous soyons réunis, nous soient révélés au travers de Jésus-Christ. C'est merveilleux, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui avons donné notre vie à Jésus et qui nous sommes baptisés en son nom, par son sacrifice à la croix, par son alliance. Bien-aimé, nous vivons. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je veux parler à l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Contrairement à ce que le monde nous dit, bien-aimé, tout ça est archivé. Tout ça n'est pas la vérité. La vérité plutôt. La vérité plutôt. Là on plonge en 14. À partir du verset 40. Jean 6, 40. Jean 6, 40, pardon. Jean 6, 40, rapidement. Jean chapitre 6, verset 40, dit quoi? La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils. Quiconque a vu Jésus, ou entendu parler de Jésus, ou accepté Jésus, et croit en lui, est la vie. Est la vie éternelle. Quelqu'un me dit, la Bible dit, et la Bible est là, le dictionnaire de la vérité par excellence, fourni par Dieu pour nous, le catalogue de la vie, c'est très important.
toi. Dieu dit, sa volonté, c'est que nous croyons en son Fils. Jésus a dit en d'autres termes, si vous me voyez, vous voyez le Père. Je suis dans le Père en moi. Et nous avons une seule personne. Le Père en moi, je suis dans le Père. Donc si tu as vu Jésus et que tu crois en Jésus, telle est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Et cette parole, comme vous l'avez dit, on va prendre maintenant Jean 14, verset 13 à 14. Vas-y. Dis quoi? Jean 14, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Oui. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Afin que le Père, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Par le Fils. Au verset 14. Au verset 14. Si vous demandez quelque chose, demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Est-ce que quelqu'un a compris? La volonté de Dieu, c'est que nous croyons en Jésus. Si nous croyons en Jésus, tout ce dont nous avons besoin, si nous demandons, Dieu le fera. Que cela soit fait selon ta foi. Que cela soit fait selon ta foi. Amen. C'est triste en fait. Et c'est dommage. Je le dis tout le temps à celui qui veut entendre que toi qui es chrétien, qui n'a pas foi totale, c'est-à-dire abandon total entre les mains de Jésus, tu es une personne qui vit dans la douleur et dans le non-accomplissement. Tu peux être dans la vie de victoire et puis mener une vie de défaite. La vie chrétienne est une vie de victoire. Je donnais le témoignage et je réponds. Vous savez, cette personne-là, je l'ai mis dans mon cœur. Cette personne, comme tout enfant que Dieu permet qu'il puisse croiser. Je disais hier à une de mes filles qui m'a appelé, c'est un témoignage aussi, papa. Oui, tu es où? Il faut qu'on se croise. À la station totale, je vais faire ton plein de camion. Je t'ai rien après le plein. C'est le plein, le gars, il s'est craqué sa baisse. Il dit voilà, c'est mon papa. Tu n'es pas content. Tu ne peux pas se donner de tu ne veux pas faire geste, quelqu'un de prêcher sur la chair. Je lui disais, autant que mes enfants, tout ce que Dieu fait grâce, que je puis enfanter dans la grâce du Seigneur me tienne à cœur, aussi toi aussi je me tiens à cœur. Donc je ne joue pas. Un enfant peut se lever, aller faire un mariage en 4 sans dire à son père. Comment on appelle ça? Je vais laisser. Je veux dire à quelqu'un. Avec Jésus, c'est prière en fait. Jésus a dit, vous dites Père, Père, quel est l'honneur? L'honneur qui met Dieu. Il y a des gens, ils sont quelque part, quand ils sont contents. Ah papa, ah oui mon papa, vous voyez, on ne veut plus ça. Nous sommes à un temps que tu dois savoir, nous sommes à un temps où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et non dans la bouche. Ah papa, mais quand papa te prêche une parole qui vient de la part de Dieu, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Je dis ce matin que la parole de Dieu dit de ne pas croire en nous-mêmes, ou selon que nous vivons, ou selon que nous entendons, mais nous devons croire en Jésus. Tout enseignement qui ne vient pas de la parole de Dieu n'est pas digne de foi. Romains 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, et la foi vient de la parole de Dieu. Donc tout enseignement qui est bien aimé hors de la parole de Dieu n'est pas vrai. Ce n'est qu'erroné. Tu parles avec nous? Il n'a pas eu la présence d'esprit de retourner à Dieu pour se repentir comme nous parlons dans le jardin d'Éden. Quand nous étions sous la loi, à l'époque de David, la Bible dit que lorsque le prophète Nathan est venu vers David et qu'il a donné le message, David est tombé sur la face, il s'est repenti et de nouveau Dieu l'a rétabli. Un meurtrier, un adultère. Ce qui est possible à notre Dieu est possible au Dieu de Dieu. Quand nous cherchons à arranger la situation, nous allons à Caton. Je vais te dire cela. Aujourd'hui, nous sommes au bien un constat de voir que l'Église n'a plus la foi. Je vous dis quelque chose. Nous sommes investis d'une mission. Nous sommes chargés, bien aimés, d'entretenir la flamme et de passer le flambeau comme les apôtres l'ont fait, afin que vienne le Fils de l'homme. S'il vient en notre temps, alléluia, s'il vient après nous, alors la foi a été gardée, pérennisée par la transition que nous avons, bien aimés, orchestrée par le Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas compris. Tu vas l'entendre. Dis à quelqu'un, j'ai une mission. Regarde ton frère, dis-lui, j'ai une mission. J'ai une mission. J'ai une mission. Ma mission, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma mission,
c'est de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Satan est en train d'intoxiquer tous les chrétiens. Jésus n'est pas utile. Les séminaires se multiplient à travers le monde pour démontrer que Jésus n'est pas Seigneur. Frère, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis près de 5000 ans. Oui, effectivement. On veut nous faire croire que Jésus n'est pas Seigneur. Les hommes veulent nous faire croire que Jésus ne saute pas. Mais bien aimé, comme je le disais à quelqu'un, je l'ai dit ici. Toi, tu dis, tu ne crois pas que Jésus existe, tu ne crois pas qu'il sauve. Moi, Jésus m'a sauvé de la mort. Moi, Jésus m'a levé du monde. Jésus m'a sauvé des fils de ce monde. Tu ne crois pas, je suis un témoignage vivant. Jésus développe. Qui ici, ou ceux qui nous suivent, qui n'ont pas été témoins avec Jésus? Donc le même Jésus qui t'a délivré de la pauvreté, qui t'a délivré du chômage, qui t'a délivré de la sorcellerie, de l'envoûtement, des attaques démoniaques. Le même Jésus encore, à un moment donné où t'a délivré, tu peux arriver où tu ne crois plus en lui. Paul a dit, comment vous pouvez commencer par l'esprit, finir par la chair? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela nous sera fait selon notre foi. Quand je vois des chrétiens irresponsables, quand tu les vois des poulets qui sortent de l'eau, qui ont été battus, ils ont foi parce qu'ils n'ont plus la foi. Quand je vois des membres qui ont vu la main de Dieu dans ce ministère, partout ailleurs dans le monde, dans d'autres ministères que Dieu bénit par son esprit, authentique, qui reviennent plus tard confesser le contraire. Bien aimé, je suis dérangé dans l'âme, je suis dérangé dans l'esprit. Ça, c'est une ingratitude, bien aimé, plus une ingratitude physique et aussi spirituelle. Ah oui, c'est un comportement du monde. Nous connaissons le monde réputé pour ne pas reconnaître les bienfaits dans la vie. Quand tu aides une personne bien aimée, en retour, il te demande. Ça, c'est selon le monde. Quand tu fais du bien à une personne, en retour, tes calomnies. Ça, c'est selon le monde. Quand tu lui fais du bien que tu n'arrives plus à faire, tu deviens son ennemi. Parce que tu n'es plus notable. Ça, c'est selon le monde. Mais bien aimé, Jésus a payé le prix. Avant même que nous le connaissions. Quand nous vivions autrefois, ignorant la merveille et les grâces de Dieu, c'est lui qui nous a fait grâce pour que nous se s'ouvrons et que nous comprenons combien de fois une vie chrétienne est une vie importante. La vie chrétienne est la meilleure des vies. La vie chrétienne est la vie la plus excellente. Parce que tu arrives à contempler les choses par l'esprit, à leur juste valeur et prendre des décisions qui conviennent. C'est seulement si tu es en Jésus également et que tu as vécu la vérité en l'esprit. Le Bartimée a rencontré Jésus-Christ. Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus n'agira jamais. Dieu n'est pas un délinquant. Dieu n'est pas, bien-aimé, un désordre. Dieu agit toujours selon, bien-aimé, l'esprit qu'il a mis en toi pour que tu prennes des décisions et que tu fasses des choix. Dieu agit toujours en fonction. Pourquoi vous voulez que Dieu agisse au-delà des principes de l'humanité? Ça, c'est autre chose. C'est le diable qui fonctionne comme ça. C'est lui qui aime appâter les gens avec, bien-aimé, le spectaculaire. Il aime appâter les gens avec ce qui va venir, bien-aimé, te fasciner et te tuer. Ça brille, je suis content. Et quand Dieu t'appelle, il est rien avec toi. Comme j'expliquais à une dame qui était fâchée, qui voulait quitter son foyer. Je lui ai dit, tu sais, la seule personne qui peut te dire la vérité, c'est celui avec qui tu vis. Donc si tu veux entendre qu'il te dise de belles paroles, des paroles pour te tromper, s'il doit le faire, c'est son droit de le faire. Mais si tu t'attends qu'il te trompe, tu as rejeté, tu vas dire non, tu es belle ma chérie. Si tu attends qu'il te dise ça, bien aimé, c'est qu'il faut te tromper. C'est celui qui ne te connaît pas qui va venir te flatter comme le diable. Quand Dieu t'appelle, il connaît ton potentiel, il connaît ce qu'il a mis en toi. Il ne va pas venir te faire briller ou bien te faire miroiter. C'est telle chose. Dieu va te faire passer par la voie normale, par les circonstances qui conviennent, afin que quand tu sois accompli. David a dit, j'ai été jeune, j'ai dit, je n'ai jamais vu celui qui est justifié par Jésus. Le juste, c'est celui qui est justifié par Jésus. Nous sommes justes parce que Jésus nous a justifiés par son sacrifice à la croix, par son sang coulé. Puis jamais vu quelqu'un qui est juste selon Dieu être abandonné. Ni sa postérité mentir sur lui. C'est parce que nous avons voulu écouter, suivre le diable dans ses mensonges. Aujourd'hui, c'est dans l'église. On va danser tout du matin. C'est dans l'église. Oui. C'est dans l'église. On va copier le monde. Qui est le sel de la terre? Qui est la lumière du monde? Je peux entendre quelqu'un dire, qui est le sel de la terre? C'est qui?
éteindre les bâtiments. Ça c'est Jésus, tu ne sais pas qui c'est toi. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Le sel apporte la saveur. Nous sommes la lumière du monde. La lumière est claire. Donc toi tu vois Jésus, la lumière du monde. Tu ne te vois pas petit Jésus, la lumière du monde. Je comprends beaucoup de choses. Ça c'est, bien aimé, le manque de foi qui nous fait marcher comme ça. Quand tout le monde dit je suis chrétien ici, de l'autre côté il confesse que non, lui, il a autre chose. Ma semaine a été une semaine de bénédiction parce que j'ai croisé une jeune dame qui m'a touché l'esprit, qui m'a touché le cœur. Et je lui ai dit, tu peux m'appeler. Là où je suis allé gérer la situation, on m'a dit, bon, attendez un peu, il veut partir un peu, donc j'attendais. Et puis j'ai dit, non, je ne peux pas attendre comme ça, j'ai moi un peu dans le secteur. La voie que je voulais prendre, la voie m'a dit, non, tu ne passes pas derrière. Je vais insister, donc il va passer. Il y a Père l'eau ici, il est passé là. Un homme qui est conduit par la foi marche par l'esprit. Un homme qui est né de l'esprit marche par la foi. Je tourne net, je croise une jeune dame devant son salon. Je la salue, je lui dis, il n'y a pas un coin, je m'assois, matin, le temps qu'on finisse mon travail là. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas voir ici, non, il peut pédicule, manipule. Je vais voir tes prestations, je vais la commencer à cause. Mais étant devant elle, je sentais quelque chose de spécial en elle. Et je lui ai dit, tu as un petit ami? Elle dit non. On n'attrape pas le sel, on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre. Il faut changer la stratégie. C'est plus un gars qui a côté ciel. Donc, elle dit non, je n'ai pas les petits amis, je n'ai pas. Que moi, non. Il dit, ah là c'est bien. Ah, c'est bien, mais tu ne comptes pas en avoir, je veux avoir. Mais à part que je suis chrétien. Ça crée le déclic en moi-même. Je lui ai dit, je comprends pourquoi je suis ici. Dieu m'a envoyé ici. Parce que nous sommes de la même race. Parce que nous sommes de la même race. Nous vivons par la foi. Elle dit, ça fait 5 ans qu'elle vit la chasteté. Je vais l'inviter ici. Elle dit, ça fait 5 ans qu'elle vit la chasteté. Ça fait que les amis, elle n'a pas d'amis comme ça. Mais quand elle cause, elle est là, toi, là. Tu peux laisser là. Tu entends les vieilles. C'est un manque de foi. Si Dieu dit pas laisser vieille femme, où est le problème? C'est lui qui distribue la bénédiction comme il veut. Toi, tu vas traiter en allant coucher le peu est venu. Maintenant, tu fais un enfant, le gars te laisse, c'est déjà. On te dit non, on ne veut pas, tu te fâches. Mais c'est la vérité. Non, dis la vérité comme elle est. Quand tu dis pour attendre les conditions pour te marier ou bien pour faire un enfant, bon, tu peux en faire des grands. Donc, c'est quelqu'un qui donne le prochain avec les enfants. Donc, quand Dieu nous donne une recommandation, c'est pour notre bien. C'est pour que nous soyons épanouis. C'est pour que nous soyons heureux. Mais on est trop pressés. Comme on s'est créé, on sait que quand on va finir, comme c'est à nous-mêmes on croit, et on croit selon ce qu'on voit. On prend une décision selon qu'on attend. Et comme je vais voir, oh, ça me rappelle mes années de chasse. Le conseil qu'il veut te donner. Écoute bien. Sois attentif à tout ce que tu entends. Et tout ce qui ne va pas dans le sens de la parole, le rejette. Quand j'étais dans ton cas, à l'époque à mon mariage, j'ai lu sur une affiche, parce que souvent quand tu es chassé, il y a des temps où ça monte, il y a des temps où ça descend. Je parle à quelqu'un. La chasteté, il y a des temps où ça monte, où ça prête, et il y a des temps aussi où ça se calme. Il y a des temps où tu vois, tu vas te laver un coup de pied. Je parle à quelqu'un. C'est monté. Si tu tombes au moment où c'est monté sur une forme d'information, tu vas tomber. Que moi, en montant les chassés, c'était monté. Je suis monté dans un bac à je suis assis, derrière le bac, ils ont écrit une affiche. Le fait de ne pas faire le rapport, point, tu connais. Ça fait quand il y a les pertes de mémoire. Oh, c'était monté. Si Jésus, par son esprit, n'avait pas eu pitié de moi, à cause de la foi qu'il a suscité en moi, je ne l'ai pas allé jusqu'au bout de mon temps de chasser. C'est une information qui vient de danger. Je t'encourage. Je t'encourage. On parlait bien d'une dame qui est passée qui a dit aujourd'hui là, elle dit non, je n'ai pas. Elle dit non, tu as. Ne dis pas que tu n'as pas. Dieu m'envoie. M'en avait pris quoi habituellement? Donne-lui deux. Quand il y a une autre tiens, Dieu m'a envoyé pour une mission pour toi. Les gens comme toi méritent qu'on les félicite. Au lieu de te donner, je peux dire, un prix du meilleur blasphémeur, vous pouvez regarder? Prix du meilleur Miss Côte d'Ivoire 2024. Miss de là,
la prostitution. Prix Nobel de la prostitution. Et la femme est sacrée. Et c'est de ça, ça t'a fait croire ou non? Que non, oui, ça t'a pas aller là. C'est toi qu'on doit célébrer. C'est quand je sais qu'il y a des gens que je connais qui ont fait 10 ans de Jésus. Mais je ne souhaite pas ça. Mon souhait pour eux, c'est que Dieu débloque dans l'homme. Parce que bien aimé, Satan va te donner ce qui est de coutumier, mais qui va t'envoyer longtemps, dans une vie perdue, dans l'éternité. Il te donne quelque chose d'une courte durée, mais tu passes l'éternité dans la souffrance de cette action, qui est l'enfer. Mais Dieu te donne, bien aimé, un temps, vraiment que nous pensons long, mais qui n'est pas long, parce que la vie n'est rien. Les formations, mais pour que nous puissions récolter ça éternel. C'est ça la foi. Garde confiance. Quand j'ai fini de tirer ce conjoint, on a le marché, on fait ton marché. J'ai dit, moi je suis passé. Dieu te bénisse. Elle est restée sans bon. Elle est restée sans bon. Je vais l'inviter ici. Et moi, je ne joue pas le bâtiment pour qu'elle ait un mari. Non, les gens n'en peuvent pas les mots. Oui, mais c'est des gens qui méritent qu'on intercède pour eux. Oui, toute personne en Jésus mérite qu'on intercède pour eux. Mais cette personne qui a attrapé Jésus à bras le corps, qui vit à fond avec Jésus, cette personne mérite le respect, elle mérite qu'on l'adore. Quand on couru, et on se sont fatigués à un moment donné. Ils ont arrêté la cigarette, l'alcool, ils ont arrêté les drogues. Et à un moment donné, ils ont replongé. Je dis à ces personnes, reviens à ton premier amour. Il y a des gens qui étaient dégoûtés, déterminés, ont vu leur corps comme le temple de l'Esprit de Dieu. Mais plus à cause des circonstances de réalité, leur corps est devenu le temple du diable. Ce qui est passé, mais il est encore possible. Il est encore possible. Il est encore possible. Si tu crois que Dieu peut tout, c'est le que lui-même le déclare. Bien aimé, Jésus peut tout. Remets-toi en marche. On constate aujourd'hui que des gens suivent des enseignements erronés. La dîme n'est plus d'actualité. Tu vois? Donc c'est l'impôt qui est d'actualité. Hein? C'est les taxes de 100 francs qui sont d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme est une chose sacrée. Donc on perdu la foi. Parce qu'ils disent aux chrétiens, mais tu ne payes pas la dîme. Où est ta chrétienté? Tu es citoyen ivoirien, c'est vrai, tu es né en Côte d'Ivoire, tu n'as pas qu'à l'enlever. Tu peux aller faire papier. C'est ça le fait, et le problème en fait. Donc on perdu la foi. Même étant chrétien, ils sont toujours dans le doute, dans l'impossibilité. Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire? Tu n'as pas la force, tu parles comme ça. Si tu parles comme ça, tu manques de foi. Je le disais avant l'examen. Moi, mon enfant, il ne joue pas à l'examen. Oui. Si tu n'as pas travaillé, ça c'est toi, ça ne tient qu'à toi. Mais tu as suivi le processus. Tu n'as pas dormi, tu n'as pas été paresseux, tu as suivi le processus. L'examen, tu n'as pas. Parce que je sais que le monde ne peut obtenir, qui est la grâce de Dieu dans la vie. J'ai l'onction de Dieu dans ma vie. Sans prétention, mais sans orgueil, je le sais. C'est pas nouveau. Que la garde ne soit agamée. Je parle avec vous. Je vais t'amener à une dimension. Je vais t'amener à comprendre une chose. À l'époque, on priait pour les gens sortis de l'Assemblée de Dieu qui devaient être pasteurs parce que là-bas, à un certain âge, tu ne peux plus. Si tu n'as pas eu le bac, tu n'iras pas à Katagi pour être formé. Et on les a rencontrés comme ça, les économes de 5. On les formait à Gobi. Et parmi eux, il y a un qui cherchait à déménager parce qu'il avait pas bien. Il a eu la moitié de sa caution quand il est venu. Pendant qu'on parlait avec lui, Dieu m'a mis à cœur de donner la moitié qu'il a eu en plus. Et je ne lui ai pas caché la vérité de Dieu, je lui ai dit. Il dit, ok, parce que c'est pas problème. Quand il est parti, je ne l'ai plus. Moi, je ne l'ai pas parlé. La moitié, il allait dépenser. Or, quand il venait dans son esprit, il venait pour que moi je vienne compléter. Pardon, quand il est passé là-bas, tu vas savoir, tiens. Donc il venait dans l'objectif, mais quand il est venu, Dieu a fermé sa main, tout à la conversion. Est-ce que Dieu, lorsque Naaman, le Syrien, est venu voir Élisée, qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Élisée lui a dit, va te jeter dans le jardin.
s'il n'était pas parti, il allait dériver la lettre. S'il était parti, il n'avait pas obéi, est-ce qu'il allait avoir la restauration? Je me dis à quelqu'un, comme le pasteur, je lui donnais une exhortation et puis il m'a dit, le vieux, il y a une chose que je veux souligner. Les trois théories qui sont déterminées à l'église. Le vieux, c'est le témoin qui est là. Elle devait aller se mettre avec quelqu'un, elle dit non, le gars il n'est pas bien. Elle dit non, elle est fatiguée. Toujours bien, les gens ne sont pas bien. Elle a pas dit ça dans le pasteur, elle a dit ça, c'est camarade. C'est trois collègues. Et l'église, d'ailleurs, ça veut dire qu'ils s'associent et ils se soutiennent dans la bénédiction. Elle allait prendre le policier. Elle a vécu que 9 mois. Petit par là entre eux, ça dure, la femme bouge, il faut que l'homme vienne vers elle. Elle bouge un peu, mais pardon. Donc le gars ne parle pas. Donc dans la chambre, elle essaie de réveiller sa Bible, met ça sur le lit. Elle est toute bien, ils ont tout arrangé, ils ont mis ça dans le sac, ils ont mis ça au salon. Elle dit, mais après, il dit, non, mais il voulait que tu parles. Parce que tu as arrêté, non, faut partir. Il y a le gars sur son travail. L'autre aussi, le pasteur a dit, c'est des collègues et des amis de l'église. Le pasteur a dit, non, ça là, le gars là, il n'est pas bon. Elle dit, non, il est pratiquement le numéro 2, il ne sait pas où. Pratiquement. Celui qui le connaît, qui nous suit, dit lui, c'est là, c'est converti. Il dit, il est au Assemblée de Dieu, il n'est pas chrétien. Donc il est venu à l'église, il va faire le tourner 1 million, tout ça là. Il faut que le pasteur cherche sa voiture. Car il veut venir utiliser ma fille, partie. Elle aussi, c'est lui, elle veut pouvoir arriver là. Dans ça, ni God ni coco. Quand elle allait chez lui, c'est là il va lui dire non, il fait un instant de divorce. Malgré ça, elle vit elle lui. Son petit salaire, c'est peut-être que le gars prend. Quelqu'un qui a pris 2 millions de salaire par mois. Elle, c'est petit 200 000 là. C'est le nom, je vais faire ça. Mais elle a la chance qu'il n'a pas réuni. Le gars l'a enseigné. Quand elle a dit l'enseigné, le gars il ne peut pas nous toucher. Je suis en train de prêcher. Je ne me reconnais pas les là. Enfin même, Dieu me fait ces choses, mais bon, on ne peut que le bénir. Quand tu cherches, oh chien va manger, on donne la cape. Capri moyen. Quelqu'un me suit. C'est beaucoup de paraboles. Mon maître, mon père, mon sauveur le faisait. Donc je le fais. Chien qui va gagner os qui va bien manger là. On ne donne pas os là, on va donner sa cape. Le gars dit, doit écouter sérieusement. Le gars dit, non, tu fais, j'appelle mon épouse. Pas d'interférence. Elle s'est repliée. Elle a accouché, Dieu merci. On a intercédé, elle a bien accouché par la grâce de Dieu. Dans un troisième qui persistait, les deux se sont repliés. C'est que le vieux dit là. On ne s'amuse pas. Mais c'est la vérité. Tu as quelques bien-aimés. Plus personne ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Il y a une vérité qui va sortir quelque part. Et c'est quand on te dit arrive, et on ne te dit pas détourne-toi de Dieu, mais on te dit demeure la voie de Dieu. Ça c'est le caractère. Aimons la parole de Dieu, nous comprenons la vérité, nous faisons pas la vérité. C'est parce que en vérité même, le mensonge ne va pas avec nous. C'est pourquoi Jésus nous a sauvés pour que nous ne faisons pas la vérité. Donc si tu as la vérité, tu es vu par le mensonge, à cause des pécadilles, à cause d'un salaire, à cause de quoi une situation, ça à cause de quoi? Et parce que c'est que tu as eu, tu n'as pas la bonne part. Parce qu'il y a plus loin. Le temps a été, on a assisté ici à des gens, quand ils ont un grand montant, la vie ne pouvait pas le m'amener dans le temps, je disais, mais il ne pouvait pas le m'amener, il donne à quelqu'un pour venir dans la cagnotte, leur copine, une prostitution dans l'église. La fille peut prendre le marié, donc quand il y a une grande, il donne à la fille pour payer la dîme. Comment on peut manquer de foi dans la maison de la foi? Et on s'entend que Dieu nous met à nous. On s'entend que Dieu nous positionne à nous. J'ai entendu le témoignage de ma propre tante. Elle a été dans une situation où beaucoup d'entre nous, certainement, peut-être moi, il y avait plus. Mais elle a manifesté la foi. Dans le village natal, tous les parents viennent. Le masque de là-bas, femme ne voit pas. La femme ne peut pas voir le masque du village. Quand le masque sort, tout le monde vit. En pleine cellule. Et la cellule se fait dehors à 17h. Il n'y a pas un point cabier, il n'y a pas un point fermé. C'est là le masque du village disait de sortir. C'est qu'elle doit sortir.
sorti, on appelle le maçon. À l'époque, c'était un tonton, je ne sais plus. Parce qu'il y avait un temps, on ne sait pas de quoi. Il était évangéliste. Il a dit, bon, si vous n'avez pas la foi, les papes ne pas la foi dans l'assemblée, là, c'est ma tante qui est restée sur l'assise. Je suis fier de l'appeler Baptiste. Je suis fier, comme je suis fier d'appartenir à Abraham par l'alliance du sacrifice de Jésus, être juif par l'alliance. L'autre a dit, bon, si il dit ce nom-là dans le patois, ils ne peuvent pas comprendre ce qui nous suit, les blancs. Donc, j'ai dit, et il a arrêté comme ça, et puis il dit non. Bon, c'est à la dernière chance, c'est toi qui sais. Elle s'est levée, il y a quoi? Jésus qui prêche toujours ici, les pas. Jésus qui prêche toujours là, mal c'est plus convenu. Tes dix se dépassent, les ténèbres peuvent triompher de la lumière. Si Jésus sauve là, aujourd'hui je vois, si je ne sauve pas, il est royaume. Et le mas est sorti de la forêt. Au lieu d'aller sur sa base, lui, c'est là qu'il est venu faire les rondes. Elle a bien regardé. Et le mas est parti. Communiquer de la photo du mas. Communiquer les disciples du mas. La femme qui a vu ça, elle a 3 jours. Elle a 3 jours. Ah, les pêches, les dit non, c'est lui qui danse mas là qui a 3 jours. Mais en tout cas, après 3 jours, il y a un vieux qui est mort. C'est pas c'est lui qui fait le mas. Jésus n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8 le déclare. Il est le même hier aujourd'hui. C'est qu'il a fait au temps des apôtres. La manière dont Bartimée a vu, l'état aveugle l'a vu. De la manière dont le paralytique à bord de la belle a été visité. Lorsque les apôtres montaient à la 3e heure pour la prière. Il est le même qui a ressuscité Lazare. Il est le même qui a guéri la femme appelée le Père de pendant 12 ans. Il est le même qui a guéri le serviteur de notre Jésus. Il est le même qui nous a tués de nos frères, du péché, pour nous faire soin en tant que Jésus. Jésus est le même, je veux que tu le confesses. Dis Jésus est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est vivant. Il est souverain. Il est Seigneur. Il est puissant. Il est élevé. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans les montagnes de Jérusalem, ce qu'il a fait dans les plaines de la Samarie, où je peux dire là, tu ne connais pas ton pays, de la Judée. Ce qu'il a fait dans le jardin de Gethsémani, c'est pour que nous puissions témoigner. Et il est capable de le faire, à la condition que tu le vois et comme ça. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. J'ai dit une chose, Seigneur. Je me suis rappelé l'inspiré de la prière de Jésus dans le Gethsémani. Lorsqu'on a été confronté à cette histoire de justice. Après, à fond, en arrière, je croyais que c'était la main de l'homme. Mais après l'intercession, j'ai compris que Dieu voulait une formation pour qu'on soit encore plus intelligent. Toi qui as traversé, qui a été dans cette traversée, qui a été dans ce mouvement, bien aimé, je te dis, ta vie sera plus la même. Je sais de quoi je te parle. Après prière, quand Dieu m'a dit, qu'est-ce qu'un homme peut faire sans que je lui ai donné la force? J'ai dit, Seigneur, aide-moi à traverser ce temps. Donne-moi de la force, encore du courage, encore plus de zèle, de passion, de l'onction, pour que je puisse avancer. Parce que c'est que tu as décidé, ne me l'arrivera pas. Je suis sûr, donc je veux bien partir. Dans le Gethsémani, tu as dit une chose. Père, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Père, je dis ça parce que j'ai regardé les yeux des hommes, je me réponds. Donc j'ai voulu que tu résous la situation d'un moment à l'autre. Mais tu m'as dit, si tu invites une personne à travailler dans cette situation, je ne t'aiderai pas. Donne-moi la force, je me réponds, donne-moi la force à avancer. La foi, c'est ce souvenir que Dieu a dit fera. Toi qui te donnes, Dieu donne ta vie. Il t'a dit fera dans ta vie, il le fera. Quand tu as fait, Seigneur, fais-moi grâce. Quand tu es oppressé, Seigneur, agis. Quand les voisines te calomnient, elles te provoquent, elles parlent, elles mettent devant ta porte, tu dis Jésus, tu as dit tu le feras. Oui, je suis la lumière du monde. Montre-moi la conduite à finir. Tu ne vas pas dire non. La croix qu'on renverse, ça devient épée. Donc, on s'est laissé ici. On ne dit pas ça. Ouais. Oui, mais là, c'est une révélation pour pécher. Hein. C'est la croix qu'on renverse, ça devient pas épée. Donc, tu es des mousquetaires. Tu es des quoi? D'Artagnan. Tu es des quoi? Solo. Donc, tu fais ta justice toi-même. La Bible dit. La Bible dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance.
Jésus dit, à moi la rétribution, à moi l'abondance. Parce que la justice, bien-aimée, n'explique pas et ne contrôle pas la justice de Dieu. La justice de Dieu peut annuler ta justice parce qu'elle est suprême. Mais la justice de Dieu reste la justice de Dieu. J'avais une situation, j'étais une mission de même procureur, je mettais le nom. Avec, je peux dire, la personne, un jeune m'a vendu une voiture. Oh, il a loué la voiture que j'ai vendue. À l'époque, c'était compliqué. Et ce qui est bizarre, j'ai payé cash. Oh, le jeune, c'est après qu'il a su qu'il allait pratiquer, c'est comme ça qu'il fait. Mais quand j'ai su que la voiture était louée que m'a vendu, je lui ai dit, moi, je ne paie jamais. Jusqu'à aujourd'hui, quand il appelle, mon contact se passe des fois, il m'appelle Daddy. Son papa est imam, je lui ai fait le nom de la mosquée, la Bugesse. Ça lui voit qu'il prend un médicament. Quand il te fait les choses, il fait des choses que tu ne parles pas. Il me vend la voiture. Je roule dedans, un 31 décembre, je viens à l'église. Je vois la police chez moi. Non, monsieur, on a vu nous saisir la voiture, que la voiture est volée. Il dit, ah bon, pas qui? Il dit, bah, c'est tata, il dit, ah bon, c'est lui qui m'a vendu la voiture. Les papiers, ils sont là. Le Seigneur me sautait, mon ami. Pour les citoyens. Mais c'est la vérité. Je connais les droits que Dieu permet que j'ai. Je dis, reste tranquille. Il veut sauter, tu es le premier de la voiture. Il dit, non, il est venu poser, il dit, tu vas sortir de chez moi. C'est la vérité. Quel mandat te donne de rentrer chez moi? Si c'est pas que tu l'approuves. J'ai dit, tu vas sortir. Son gars dit, non, moi c'est le lieutenant, il n'est pas lieutenant. Il a pris. Tu l'appelles? C'est un peu l'histoire. Non, moi c'est le lieutenant, il est bon lieutenant. Je suppose que tu es officier. Assieds-toi, on va parler. Prends le nom, on va pas être là, assieds-toi, tu es mon niveau d'histoire. Ils se sont assis. Donnez-le nom, voir. Non, le savoir, le savoir. Il dit, quel écouteur, donne-le, mon ami. Qui t'a pris la voiture? Il a donné son nom. Il fait le mec qui m'a vendu la voiture. Je suis un grand monsieur, tu fais des affaires. Moi, je suis un grand monsieur, j'ai des gens. Donc, elle n'a pas venu me parler avec toi qui dit non, c'est pas tout. Elle sait où ça a quitté, ça a fini. Je sais pas qui est bon aussi. Donc, ce qui est peut-être dit, faisons tout le monde la mèche lui, ensemble, on va régler le problème. Et ils sont en violation de ces cas. Jésus est au-dessus. C'est pas lui faire. Cette sérénité correcte de situation. À moins que la personne soit animée d'un esprit de destruction. Là, il va dire non. C'est pour sa fin qu'il a dit non. Donc, il a dit ok, on va voir. Bon, je l'appelle. Dis-lui que la voiture est bloquée. Parce qu'il y a mis un trac sur la voiture. On ne peut pas démarrer. Il va me rappeler. Donc, il a appelé. Mais je comprends, il me fait parler que la voiture est bloquée. L'autre aussi. Quelqu'un qui a fini, elle a raconté l'appel. Le gars, tu me vois, il ne te voit pas. Il dit non, tu bloques la voiture de mon père. Mon père, c'est pas ce que c'est mon pasteur. Il bloque sa voiture. Et puis, on va se parler de un jeu d'offre. En réalité, le jeune n'a pas menti. Parce qu'il a donné un compte à la personne. Mais il n'a pas finalisé parce qu'il a pris le reste pour aller s'amuser. Quand tu n'as pas Jésus, c'est comme ça. Donc le gars n'a pas le reliquat de son argent. Il vient vers moi parce qu'il sait. Je n'ai pas encore fait la mutation. L'affaire, je te parle, est partie jusqu'à chez le procureur de la République. Quand on arrive dans le procureur, il y a un qui voulait sauter. Je n'étais pas eu tous les détails. D'abord, maintenant, le procureur dit, moi, je sois attendre. Et je suis parti voir le lieutenant. Quand tu as les papiers, il a dit, on va chez le procureur. Je ne suis pas lieutenant. Il ne faut pas dire mon nom là-bas. Je fais son nom comme on a en direction, il avait dit son nom. Il ne faut pas dire que c'est lieutenant. Je ne suis pas lieutenant, moi je ne suis pas lieutenant. Je suis un DL chef. Bon, ok, donne-moi les papiers de la voiture, donne-moi les papiers. Il m'a donné les papiers à la cathédrale du plateau. On est arrivé, je ne suis pas content, les papiers, non. J'ai une femme qui est partie. Quand on est arrivé devant le procureur, l'homme de loi, très sage, il a commencé à parler, je n'étais le nom. Il a commencé à parler, et puis il a dit une chose. Le gars était plein, non, c'est ma voiture, il dit mon ami. Tu connais le monsieur? Il dit non. Il dit, tu connais lui qui a pris ta voiture? Il dit oui. Parce que tu connais le monsieur qui a demandé la voiture. Comment il s'appelle? C'est pas le même nom. C'est pas le même nom. Le jour parce que quelqu'un rentre chez toi, voici mon numéro, appelle-moi. Quel que soit le grade qu'il va avoir. Parce que va chez toi, tu as le droit de donner les papiers. Il veut que tu te fais. Toi, tu penses que ta compréhension de la loi est au-dessus de la loi de la Côte d'Ivoire? Si la compréhension du citoyen lambda ne peut pas être au-delà de la compréhension de la loi ivoirienne, c'est pas ta compréhension qui peut être au-dessus de la loi de Dieu. C'est là la compréhension. C'est là l'intelligence et la sagesse. Beaucoup de chrétiens vont en battre aux gens. Non, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma pasteur, j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai rien vu, je suis revenu dans le fétichisme. Quel blasphème. Quel blasphème. Quand tu n'es pas prêt pour marcher par la foi, Dieu même te conduit à marcher par la vue. Cela te sera fait selon ta foi.
selon ta foi. Je dis toujours à ma fille, elle dit, tu sais, tu fais ma joie. J'aime les enfants comme ça. J'aime les enfants comme ça. Et je veux que tu sois aussi comme ça. Il y a des gens qui payent 10 qu'ils ont problème. Il y a des gens qui payent 35 qu'ils ont rêvé, ils ont mis cercueil. Parce qu'ils ont peur. L'amour de Dieu ne te pousse pas, bien aimé, à vivre selon la crainte du châtiment, mais plutôt à vivre selon la crainte de la reconnaissance au sacrifice de Jésus à la croix. Quand il a travaillé qu'on doit le chasser, c'est la paix. Cette dernière donné son témoignage. Quand elle venait à l'église, elle vendait coffee, elle vendait bonbons pour les enfants. Dieu a permis qu'elle soit embauchée. Quand elle a été embauchée, c'est un an, 6 mois après. Elle n'a pas fait prémisse, rien. On m'appelle, on me dit que ça va. Le pied boîte. Le pied boîte. Bien sûr, l'amour de Dieu ne se soit pour elle. C'est ça la dignité du ministère. J'ai dit, tu ne mourras pas, tu es ma fille. Tant bien même qu'elle m'a régné, j'ai dit, tu es ma fille. Si l'alliance de Dieu est dans ma vie, pour que le sacrifice travaille. Chacun son choix. Il y a un des pasteurs de la vision qui a dit, ah le vieux, donne-nous ton cœur. Il dit, aide-toi seulement en Jésus. Si elle n'a pas souffert, d'autres le font. Un jour, je disais à quelqu'un, tu es dans l'église, tu ne cherches pas à grandir Dieu. Tu penses que tu fais quelque chose dans la vie du pasteur. C'est vrai que tu fais l'effort pour avancer. Mais le soutien est extérieur. Le soutien beaucoup à l'extérieur. Et mon souhait, c'est pour passer ici. Vous êtes les enfants de cette mission. Vous êtes les enfants de cette mission. Mais quand quelqu'un s'absente, c'est qu'il a eu du travail. Quand quelqu'un s'absente, c'est qu'il a une condition stable. Mais ce n'est pas ça que chrétienté. C'est être chrétien ou chrétien. C'est la trois qualité des chrétiens. Le chrétien, le chrétien et le chrétien. L'authentique et le vrai. Le chien, quand il mange, il vomit, il retourne manger ce qu'il a vomi. C'est une particularité du chien. C'est pourquoi dans le temps d'Israël, c'était un animal impur. Bon, qui ne connaît pas les chiens? Bref. Quand on prend. C'est l'animal impur. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fini le monde dans l'église. Il fait les calculs selon ce qu'il gagne. Quand on dit premier, c'est comme le tabac. 10 millions de tabac. Action de foi. Non, il ne fait pas, mais il ne voit pas. C'est lui que ce salaire ne suit pas. Donc lui, c'est la pauvreté qui va aider. Je ne donne pas à Dieu quand il va donner. Je vais la répéter. Ça, c'est un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est idiot. C'est une personne idiote. Quand on dit tu es chrétien, ça veut dire que tu sais rien, tu es idiot. Un idiot, tu ne peux pas prendre les choses de valeur. Bon, on prend un exemple simple. Tu vas donner de l'eau à un fou. Il ne voit pas. Les révélations qui ont été confusées ce matin dans ta vie bien-aimée sont susceptibles, sont à mesure d'amener ta condition de vie à un niveau. Si seulement si. Jésus a dit, heureux si vous savez ces choses, pourvu que quoi, vous les appliquez à votre vie. Selon ta foi, tu veux le voir. Non, consacrer ta maison. Non, parce que, le pasteur, si il y a eu 2 pays de choses, tu vas payer à Jean, c'est moi. Non, consacrer, tu n'es pas prêt. Tu as respecté qui? Pour l'argent, tu payes, mais pour que tu puisses honorer pour le Seigneur, ça ne suffit pas. Quand j'ai à avoir l'argent, c'est pourquoi tu ne vas pas avoir. Je veux te marier. Dis-moi que tu peux me faire marier à ta spirituelle. C'est terrible, c'est super. Laissez ma fille, je l'aime. On n'a pas Ézéchiel, c'est ton moment. C'est ça, un vrai père. Un véritable parent, c'est comme ça. Tu assumes parce que Dieu t'a permis d'engendrer. Quel que soit ce qui arrive, prends les livres. Parle pas. Chrétien et converti. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne pourras pas atteindre des grands niveaux. Il y a beaucoup qui font allégeance à des loges, beaucoup qui font allégeance aux œuvres ténébreuses, aux œuvres de la magie noire, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Quand tu crois en Jésus, c'est tellement simple. Seigneur, je suis entre tes mains. Seigneur, me voici. Seigneur, ton Dieu. Seigneur, dirige-moi. Il sait ce qu'il te faut, au moment où il te faut, quand il faut, et dans les circonstances qu'il te faut. Donc je veux te dire, si tu penses que Dieu peut changer la condition que tu vis, je ne
la connais pas, mais tu la connais. Dieu le sait, parce que rien n'est caché à ses yeux. Tout est à nu. Ta condition de difficulté peut être financière, ta condition de crédit, ta condition bizarre, ta condition bien-aimée d'embrouille. Il y a un remède, il y a une solution, il y a une voie. Alléluia. C'est avoir la foi en Jésus. Parce que si tu as foi en Jésus, Jésus te débloquera. Même les mots les plus durs à débloquer. Même les levels les plus élevés, bien aimés, Jésus va débloquer sa vie. Comme il disait à quelqu'un. La promesse est dans la Bible. Et la promesse s'obtient, je le dis avec une ici, par la foi que nous avons en Jésus. Jésus le fera. Il le fera. Quelqu'un a compris chose? Lorsque Paul et ses concitoyens, et Paul et son Nakoto, le mal, ils sont très de mission. Paul et Silas étaient en train de faire l'œuvre. Après avoir dénoncé cette femme, je peux dire atteindre cette femme possédée par un esprit de python pour donner des révélations. Ceux qui pouvaient au travail d'elle, ils ont vu leur marché ébranlé. Ils ont vu leur marché sur plateau. Si tu as l'esprit, tu m'appelles, c'est moi, c'est que l'esprit Dieu peut mettre une face sur les personnes. Lorsqu'on les a liés pour les jeter, les rouler de coups, on a chicoté et on l'a jeté dans la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer et la Bible nous compte pour les fondements de la prison sur le un chrétien qu'on jette en prison par injustice. S'il n'est pas sorti là-bas mort, s'il n'est pas sorti là-bas mort, il va sortir là-bas avec une drogue. Parce qu'il va pleurer sur son. Oh, moi j'ai vu Jésus du passage dans ce lieu. J'ai vu Jésus faire sortir les gens qui étaient condamnés à 20 ans de prison, d'autres même à perpétuité, d'autres même étaient en cabinet pendant près de 7 années. Mais ils ont reçu Jésus, ils sont sortis. À un moment donné, Jésus l'a fait en prison, non, il est venu pour les captifs, pour les libérer. Il n'a pas failli à sa mission et il ne faillira jamais à sa mission tant que ses intentions. Je donne une témoigne de ce Camille, le bombardier. J'ai un évangéliste, tu veux finir là, quand tu veux. Le bombardier, lui, à partir de lui, il est réglé. Jésus. Vous savez que si tu es là chez toi, si tu aimes la prière, vous allez vous entendre. Mais ce n'est pas la prière. Ça aussi, c'est un manque de foi. Tu n'as pas t'attendre à elle. Donc, Bombardier est quitté d'un programme. Il habite à la Chesco. Il est quitté d'un programme qui ne peut pas avec le sable, il à la Chesco. Il n'a pas les moyens. Il marche. Et puis on la rend. On va au 16e. Il a fait les 12 heures. Il est rentré. Il était assis. Oui, 23h59. Et c'est élevé. Est-ce que c'est un petit cantique d'abord? Il a commencé à chanter un petit cantique. Non, mais ça me joue. Minuit 00. Les gens disent je me charge. Ça fait que c'est un témoignage. C'est un témoignage similaire au témoignage de Paul et Silas. Il dit je me charge. Je survole le village. Je bombarde le groupe des sorciers qui a le mien actuellement. Je bombarde les sacrifices. Amen. Minuit, 1h30, 2h. Le commissaire dit mais qui bombarde? C'est un gars là, il dit l'évangéliste, nous libérer. C'est pas le témoin de Paul et Silas. C'est que Jésus a fait hier, il le fait aujourd'hui, à la condition que tu comprennes. Prends la résolution de marcher par la foi. Cela vous sera utile et ça sera un défouloir et un bienfait. Satan veut nous empêcher de manifester la foi pour ne pas bénéficier des plans de Dieu. Je dis toujours à quelqu'un, Jésus se révèle. On est là pour pas, il se révèle. Approche-toi de lui, tu vas voir le point, il est capable. Saisis-le par la foi. Tu sauras que quand tu le saisis par la foi, quelque chose se dégage en lui pour entrer dans ta vie. Je veux que tu sois un homme de foi, que tu sois une femme de foi, que tu sois un disciple de foi. Bien aimé, pour le temps de la foi dans lequel nous sommes, on m'a fait entendre qu'il y a des témoignages. Je vais le prendre dimanche prochain. Mais je veux encore le plus grand témoignage. Je veux le témoignage qui surpasse ton entendement. Toi-même qui vas témoigner là, tu ne vas pas t'arriver. Tu ne vas pas, vous allez comprendre. Amen n'est pas sorti. C'est ça. C'est ce qu'il dit à l'instant. En fait, c'est ça. Je rencontrais quelqu'un à l'église, je parlais avec lui. Mon pasteur, je l'ai pris, mais il n'est pas là. Il est mon fils de 15 ans. Je ne sais pas comment il joue. Parce qu'il prend des risques. Il peut faire ça. Ça n'arrivera pas aujourd'hui.
15 euros, tu dois t'arrêter. C'est-à-dire que tu peux le faire, tu peux le faire au monde. Tu vas pas le voiture. Regardez la petite fille dans la lumière. C'est qu'elle descend. Mais regarde dans la Range Rover dans la 15 ans, la voiture la dépasse. Il n'y a pas même globus. Hier, on regardait le contexte psychologique. On lui disait, est-ce qu'elle peut rouler? La femme, elle peut rouler ça. C'est une machine XL pour creuser l'or. Quand tu vois les pneus, ça dépasse les gens. Elle est enceinte. Et puis son papa lui dit, monte, déplace, et puis elle monte, elle déplace. Garçon, mais tu veux, tu vas t'emmener. Là, cela fait. C'est ça, cela me sera fait par nous. La carte magnétique a été distribuée, mon ami. Main dans le guichet. Tu as besoin, s'il y a quelqu'un, recours à ta carte magnétique. C'est la foi. Tu as une situation, recours à ta carte magnétique. C'est la foi. La foi est le remède. La foi est la solution. Pour la vie de tout le monde. C'est ma foi. Je veux que le vie. Pour la vie aussi. Tu dois être un peu reculé. Il ne faut pas que je sais que c'est la seule. Il ne faut pas que tu as passé par là. Tu puisses le dire. Alors tu l'as passé. Si tu te trouves, est-ce que ça tu prends? Tu l'as passé parce que Jésus est là. Il a dit parole. Je serai avec toi jusqu'à la fin de la fin. Je serai avec toi jusqu'à la fin de la fin. Jésus est avec toi. Du moment où je ne peux pas dire et que tu as il est avec toi dans tes pleurs, dans tes rires, dans tes moments bizarres. Il est avec toi jusqu'à la fin de la fin. Est-ce que tu as bien Alléluia. 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 Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma victoire m'appartient. Avec lui Jésus je règne. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma victoire m'appartient.
le plus important pour le peuple chrétien que la foi. C'est le moment de prier pour toi, pour le poser. Si tu avais rompu dans ta vie, de prendre ta vie, c'est ton alliance. Si tu avais arrêté de partir dans ta congrégation, ou assister au culte de ta congrégation, bien aimé, prends la résolution de ne pas mentir. David dit, je suis dans la joie de son vie d'aller à la maison de l'Éternel. Le grand roi David l'a dit. Et louer Dieu, c'est la chose la plus importante. Parce que le grand roi David a dansé devant le trône de Dieu, devant l'arche de l'Éternel. Le seul sang déclare que tous ceux qui vivent doivent louer et glorifier Dieu. C'est là notre vocation. C'est là notre mission. C'est pourquoi nous devons garder la foi. Pour pouvoir enrayer, détruire les pieds enflammés de l'ennemi. Parce que c'est par la foi que les nations deviennent favorables à Dieu. Si nous demandons selon notre résolution, selon qu'on pense, selon qu'on croit, c'est comme ça que Dieu peut nous donner. C'est ce qui est juste. Et la mèche de paix, elle est une mèche de pied. Éternel mon Dieu, je veux bénir ton nom ce matin encore. Avec lequel tu nous as bénis dans ce message important. Tu as béni tous ceux qui nous suivaient à distance, tous ceux qui nous suivaient ailleurs, à l'extérieur, au Père ainsi que Père, dans l'hexagone partout. Que la gloire et ta volonté soient manifestes dans leur vie. Qu'ils expérimentent la foi par ton esprit. Parce que c'est toi qui prends le vouloir et le pouvoir. Bénis-les dans cette optique, afin que leur vie soit une victoire. Une victoire, non une défaite. Une vie d'accomplissement et d'espoir. À la gloire de mon Père, à la gloire de mon Seigneur, à la gloire de mon Seigneur. Et le nom du Seigneur qui est glorifié. Jésus-Christ de Nazareth, le prince des rois de la terre, le lion de la tribu de Juda. En ce nom, j'ai prié pour ta vie.